nous allons joindre Enomi Germain. Je vais à Haïti, n'a dit bonjour. Monsieur Germain, comment y est? Alors, Enomi Germain, tant de font petit tant de l'itandem, mais auditeur mieux pour condamner. Et pourquoi il m'a obligé de venir via téléphone? Moi, non. Ou à Fonjean? Je vais le Fonjean. Parce que bagay, c'est important. Madame, on y a parlé là. Et la République dominicaine, on a fait tel, a parlé là. On a des thés. Moi, il était rare encore. T'es rare. T'es rare. Men, il a discuté par des adwa, sous traverser dans terre rare, ça yo. Jacques Mel pas loin, on bonne bagaille, moun y a négocié, la République dominicaine a vu entrer dans affaire marché. Et nous même n'a parlé de touyer. Voyez ici là. Et moun qui gan pile. Et non Germain ou là? Oui, maintenant ça marche, mais tout à l'heure il y avait un problème. D'accord, bonjour, comment y est? Et bonjour Omel, et m'a salué tous les auditeurs, auditrices, tous les techniciens, tous l'autre panélistes, et son plaisir pour m'accompagner. D'accord, son plaisir pour nous tous, et on t'y éloigné sous un appareil, et ou attendez, et parler dans le téléphone, et ça nous va poser comme question. Il semblait que une guerre commerciale là dans le monde avec l'arrivée de Trump, cap négocier avec tout le monde, gen nèg c'est taxe à faire payer, gen moun li dit la prente la caillou, gen moun li parler avec ta coup panaméen pour dire que canal la réintéressé encore et li dans discussion par pile avec président sud-africain, li gen approche li bon côté la Russie et li gon Jean l'oué question, monsieur dit que Poutine il gen bon il faut parler à monsieur c'est monsieur avant li obte gen problème avec li gen approche li pour la Chine tout. Donc excusez-moi, question difficile. Nous même côté nous y est dans tout bail ça. Pas de parler de guerre commerciale. Très bien. Et la première chose c'est que effectivement il y a allons dire une guerre commerciale dans le monde. Mais c'est entendez très bien parce que me senti un écho en quelque sorte. Oui, gon écho cap nuit nous mais ou cap continuer parler toujours d'après ça gamin dim. OK. Et, très bien. Bon, regardez. Voilà. Oui, je disais qu'il y a effectivement une guerre commerciale dans le monde parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui pratiquement en dit fait retour en matière de pensée et de pratique économique. Alors, je le fais point ça puisque c'est théorique et c'est important notamment pour étudier. Donald Trump inscrit tête dans une démarche mercantile. Au fait, dans l'histoire de la pensée économique, on dit qu'on courant justement que le courant mercantiliste qui datait, on va dire, du XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, qui consistait notamment à promouvoir les exportations. Alors, pour penser ça, c'est que richesse nationale, c'est son seul bagaille. Fait sur plus commercial. C'est-à-dire, essayer de vendre pays au plus que au vendre. C'est-à-dire, on va faire sur plus commercial. Mais maintenant, il se trouve qu'au XVIIIe siècle, penser ça a dépassé. Et on rentrer justement dans ce qu'on appelle le libéralisme et maintenant dans le néolibéralisme. Côté que, évidemment, nous n'avons pas besoin, après trop sur plus commercial, pays capables de changer entre eux-mêmes sans gros contraintes. Et d'ailleurs, il y a un principe en économie aujourd'hui qui c'est l'échange enrichit tout le monde. C'est-à-dire que si moi m'avoir nous échanger, m'a gagné ou a gagné. À mesure ou même ou spécialisé dans son pic qu'on fait, moi-même moi spécialisé dans sa pic qu'on fait. C'est-à-dire nous chaque bon côté par nous détenir ce qu'on appelle un avantage compétitif qui est théorisé pratiquement. Oui. Mais avec Donald Trump, c'est plus le cas. Avec Donald Trump, c'est dit que, écoutez, Jodia, États-Unis d'Amérique doivent vendre tout pays beaucoup plus que pays au vendent. Et pour Donald Trump, justement, c'est une question de surplus. Ça a fait États-Unis d'Amérique viennent beaucoup plus riches, puisque avec lui, justement, c'est l'Amérique d'abord un. Deuxièmement, c'est l'Amérique super puissante en quelque sorte. Donc oui, avec cette pensée économique, justement, il y a, comme on dit, une guerre commerciale dans le monde. Maintenant, deuxième aspect question, qui côté Haïti
et non, et on va dire perspective ça. Mm. La première chose à dire par rapport à Haïti, Romel, c'est que Haïti, ce n'est pas un acteur en matière de commerce international. Ou Mm. disons mieux, Haïti, ce n'est pas un acteur important OK. en matière de commerce international. OK. C'est ce qu'on appelle en économie un pays preneur de prix. C'est-à-dire son pays qui n'a absolument aucune influence Ou dit preneur de sur le commerce international. ou dit un Par pays exemple, que preneur de Haïti augmente les tarifs de 200%, 500%, ça va déranger personne. Yeah. Parce que tout simplement, sous plan et le monde en moyenne, Haïti n'a absolument aucune influence sur lui. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre d'Haïti en quelque sorte. Bon, et d'ailleurs, si on regarde le classement en matière d'importation et d'exportation dans le monde, on va prendre compte que Haïti, c'est environ 180e sous 200 pays et territoires. C'est-à-dire Haïti est extrêmement loin, alors que la République dominicaine, c'est 80e. Haïti 180e, alors que la République dominicaine 80e. Donc, vous comprenez que Haïti pas très significatif en matière de commerce international. Mais le problème, c'est que Haïti est menacé grandement par la question des tarifs, tendez bien oui, réciproques que Donald Trump a évoqué là, le 13 février qui s'est passé avec le président Narendra Modi. Parce qu'il apparaît que Donald Trump voulait prendre une décision pour que si des pays pour l'aide est difficile pour négocier avec eux, Donald Trump dit c'est beaucoup plus simple. Ce que je vais faire, c'est que pour tout pays dans le monde là, il y a un bon tarif réciproque de la part des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que si pour vous réduire la caillou ou taxer au 10%, pour vous réduire la caillou tout, la taxe au 10%. OK. Si pour vous de produits, par exemple, textile la caillou, par exemple, et à 10%, lui-même la taxe au 10% tout près. C'est-à-dire, monsieur menacé en question de tarifs réciproques. Maintenant, dans le cas ça, quel serait le problème pour des pays pauvres? Pour des pays pauvres, notamment comme Haïti, c'est très défavorable et pour Haïti, c'est un dommage, voire une catastrophe pour Haïti. Raison extrêmement simple. Parce que Haïti, bon ensemble de produits, les exporter vers les États-Unis d'Amérique, produits les exporter sans droit de douane, sans droit de douane du tout, par exemple, si vous regardez les produits textiles. Parce que tout simplement, bon, loi protéger ça. Ils sont loi HOP, ils sont loi HELP. Mais, sauf que, il y a l'autre produit encore, Haïti, justement, exporté vers les États-Unis d'Amérique, s'ouvrait avec des tarifs préférentiels. Oui. Notamment à la faveur d'un accord que les États-Unis d'Amérique signent avec un ensemble de pays dans le Caraïbe, y compris Haïti, qui est le CPTPA. C'est-à-dire, accord ça, c'est un accord que le Caribbean Basin Trade Partnership Act, qui signe dans les années 2000, qui permet à Haïti un ensemble de produits agricoles, tout, le cap voyer vers les États-Unis d'Amérique avec des pratiques préférentielles. Maintenant, si, effectivement, le président Donald Trump, au début du mois d'avril, janvier, en prend décision ça, Haïti perdu toute exportation ça honnête. Et pas oublier que les États-Unis d'Amérique, pour quoi jeudi a représenté environ 90% des exportations d'Haïti. C'est-à-dire 90%, ça n'a pas vendre à l'étranger, aux États-Unis, nous voyons. Si Donald Trump prend mesure de tarif préférentiel là et que Haïti est concerné, le problème, c'est que, Haïti va pas produire encore pour l'exporter parce que Haïti produit textile uniquement pour les États-Unis. Donc, textile tombé. Si textile tombé, n'a pas là de plus de 40 000 emplois, malheureusement, je dis, qui tombé. Si justement ça arrive fait, n'a pas là d'un pays qui a exportation qui effondrait totalement. Devant menace consort à Kadim, qui ça Haïti qu'a fait? Étant donné que le président Donald Trump son négociateur, la première chose c'est que la diplomatie devrait jouer son rôle. Malheureusement, nous avons une diplomatie qui ne comprend absolument rien. Tout pays, y compris de petits pays, a cherché de négocier avec les États-Unis d'Amérique à travers le président directement ou le secrétaire d'État américain, M. Rubio, qui d'ailleurs connaît Haïti extrêmement bien. Mais nous avons une diplomatie dormante qui ne comprend pas les priorités de l'heure, malheureusement. Une diplomatie dormante. Mais la deuxième chose que nous avons fait,
c'est prendre des dispositions pour diversifier partenaires que nous gagnons à l'échelle internationale. Moi, je dis ça autrefois dans le cadre de SAID. Malheureusement, il y a un ensemble d'internautes qui est extrêmement fâchés, qui pensaient que, écoutez, il est question de supporter l'USAID. Aujourd'hui, que fait la Chine? Aujourd'hui, que fait l'Inde? Aujourd'hui, que fait le Canada? Qui ça tout pays a cherché faire? C'est qu'il arrive que, attendez bien, Rommel, c'est que les États-Unis d'Amérique sont devenus de moins en moins son pays où qu'a compté sous lui, notamment en matière économique. C'est-à-dire États-Unis d'Amérique a perdu confiance dans le monde. C'est pour ça qu'on pas que le pays a fait, jeudi, a essayé de bataille contre le dollar américain. Oui. C'est que tout simplement, il y a trop d'incertitudes quand il y a un changement d'administration aux États-Unis. Donc, ce pays perd la crédibilité de la part de ses partenaires. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Sous son pays ou diversifier partenaires commerciaux parce qu'il y a un risque qui est là et le risque est grand. Et ça sont des démarches de mitigation de risque que lié. Donc, Haïti, ça doit prendre des dispositions pour diversifier l'ensemble des partenaires que le gagne. Malheureusement, nous sommes trop occupés à d'autres choses. Malheureusement, nous avons des problèmes internes que nous refusons de résoudre et que nous quittons justement grand juste à eux derrière. Et troisième chose que je dit, avant de peut-être poser d'autres questions, c'est que je dis à Haïti pas capable rien comme acquis en ce qui concerne les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont beaucoup trop de problèmes à l'externe, dans le Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, des problèmes internes et d'autres ambitions internes pour Haïti t'apprend, on va dire, la coopération qu'il y a avec les États-Unis d'Amérique comme acquis. Haïti doit diriger avec beaucoup plus d'intelligence aujourd'hui. Mais malheureusement, diriger, c'est pas un pays qui est dirigé. Oui. Ah, et nous, Germain, merci en pile pour considération. De dit nous pas kembo trop. M'tade toi m'don bagay m'danvi mando réaction sur lui. J'ai dit bon européen même yo là et n'a vendre une machine yo acheter. Yo pas vle rouler pas nous yo. Donc je me suis dit ça carrément. Je me suis dit quoi, n'a vendre yo ba m'acheter pas nous. Et puis nous même n'a pas acheté non mais on a pour les machines pas yo. So c'est de ça. Oui, mais c'est vrai. C'est qu'en réalité, ce qui arrive, c'est que l'Europe, c'est un continent extrêmement réglementé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en matière d'ensemble de produits et services, regarde ce qui est arrivé avec l'Internet. Ce qui est en train d'arriver avec l'intelligence artificielle, c'est que l'Europe, comme son continent qui constitue tête liée en bloc, et l'Europe, aujourd'hui, n'a pas dominé par la droite. En tout cas, ouais, justement, Elon Musk a dit Europe là, make Europe great again. C'est pas MAGA fois ça, c'est méga. C'est-à-dire que ils voulaient faire une montée de l'extrême droite pour casser la régulation. Parce qu'en Europe, c'est la régulation. Oui, mais il se trouve qu'aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas la gauche, c'est la droite, et c'est la droite extrême. Donc, c'est la dérégulation. C'est-à-dire la droite, c'est la dérégulation. C'est-à-dire c'est le laisser-faire. C'est ça, oui, c'est le laisser-faire qui te marché à faire toute bagaille, il n'est pas intervenu. Et étant donné que justement, l'Europe a régulé et qu'a protégé des pays qui en sont sains, c'est quand même des pratiques protectionnistes, oui. C'est-à-dire protéger de marché la CAILI, de marché notamment qui émergent, dont le marché des véhicules électriques. Donald Trump dit non, je ne suis pas d'accord, moi besoin de vendre machine la caille, la caille tout, parce que moi vendre la caille tout. C'est pour ça justement Donald Trump menace et il n'y a absolument aucun doute que Donald Trump prochainement a pour mesure contre l'Europe sur un ensemble de produits. Et par rapport à la question de régulation, on a parlé à là, par contre, si vous regardez ce maintenant, suivez l'intervention du vice-président Vance en Europe, notamment dans le sommet sur l'intelligence artificielle. Il est allé en Europe, notamment pour donner une leçon de dérégulation. C'est-à-dire que, bagaille, ça n'a fait là, mettons un ensemble de dispositions pour empêcher AI, pour empêcher un ensemble de transformations qu'on fait dans le monde et casser l'automatiquement. Maintenant, on m'a dit, est-ce que je suis pour la dérégulation, comme on fait pour ça? Moi, je pense que c'est dangereux sans l'intervention de l'État, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le règne justement du libéralisme, de la dérégulation, et c'est ça qui a privé partout dans le monde. Merci, Enomi Germain. Et pour intervention, et
ou brave Freddy ça pour venir faire un petit cause ensemble avec nous. Matin, Nabdou, bon travail dans ce qu'on fait. Et n'a contrôlons l'autre fois pour nous causer et puis n'importe nous ba ou dit là qui est extrêmement important. Pour nous diriger avec beaucoup plus d'intelligence. Évidemment. Merci. Évidemment. Bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Enomi Germain, c'est économiste, professeur. Donc, l'étape cause ensemble avec nous là.